Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme tu vois dans le titre, aujourd'hui on va parler de Huawei, parce que oui, ça y est, Huawei a annoncé de nouveaux smartphones premium, alors malheureusement annoncé que pour la Chine. Alors c'est le Huawei Mate 50 et le Huawei Mate 50 Pro, je vais vous parler de ces deux nouveaux smartphones dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design. On va commencer par le Huawei Mate 50. Alors franchement, il n'y a rien à dire, il est très joli, il fait très premium. On a un dos plutôt sobre, très joli. On a une face avant aussi avec très peu de bordure, hein, un écran qui est vraiment bord à bord. Ensuite, si on le compare au Huawei Mate 50 Pro, la différence c'est qu'on a un écran qui est encore plus bord à bord et surtout incurvé sur les côtés pour donner une très bonne immersion. Pareil, le dos, il est très sobre, très joli. Donc voilà, concernant le design de ces deux smartphones, il n'y a rien à dire. Maintenant, parlons des caractéristiques de la face avant de ces deux smartphones. Alors on a deux diagonales de 6,74 pouces avec une très bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de la AMOLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour le Huawei Mate 50 et du 120 Hz pour le Huawei Mate 50 Pro, donc elle est là la première différence. Ensuite, les deux, un taux d'échantillonnage de 300 Hz. Ensuite, une autre différence entre les deux smartphones, c'est concernant la caméra frontale. Pour le Huawei Mate 50, on est juste sur un simple petit poinçon, on est sur une caméra de 13 mégapixels. Et concernant le Huawei Mate 50 Pro, on est sur une encoche qui ressemble énormément à Apple, où là, on a un capteur 3D qui sera là pour dévorer le smartphone, faire des achats. Donc voilà, elle est là la différence entre les deux smartphones. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors on va commencer par le Huawei Mate 50. Alors on a un premier capteur principal de 50 mégapixels, c'est un Sony IMX766, un capteur très connu, il est souvent très bon. On a ensuite un ultra grand angle de 13 mégapixels pour faire des photos à plan large, et on a un capteur téléobjectif périscopique de 12 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique sans perte de qualité jusqu'à x5, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Maintenant, parlons du Huawei Mate 50 Pro concernant la partie photo. Alors on a toujours un capteur principal de 50 mégapixels, c'est le Sony IMX766. Par contre là, la différence par rapport au Huawei Mate 50, c'est qu'on a une stabilisation optique, ce qu'on n'avait pas sur le Huawei Mate 50. Ensuite, on a un ultra grand angle toujours de 13 mégapixels. On a toujours aussi un téléobjectif périscopique. Par contre là, la différence, c'est qu'on est sur un capteur de 64 mégapixels. Et par contre aussi, c'est qu'on a un zoom optique jusqu'à 3,5 fois. Là, on n'est plus sur un zoom optique jusqu'à x5, par contre on est sur un meilleur capteur. Et concernant la partie vidéo, on peut toujours filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Du coup, tout de suite vous l'avez compris, hein, la grande différence concernant la partie photo entre le Huawei Mate 50 et le Huawei Mate 50 Pro, ça va être au niveau de la stabilisation, où on va beaucoup plus loin sur la version Pro, et aussi un meilleur téléobjectif, hein, concernant bien entendu, je parle de la qualité, pas du zoom, hein, concernant le Huawei Mate 50 Pro. Maintenant, parlons de performance. Alors je vous dis tout de suite, hein, concernant le Huawei Mate 50 et le Huawei Mate 50 Pro, pas de différence au niveau des perfs. On a 8 Go de RAM, accompagné du tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui est tout simplement la mise à jour du Snapdragon 8 Gen 1. Donc oui, avec ce processeur, vous pourrez tout faire tourner, les derniers jeux vidéo les plus gourmands, en mettant les graphismes jusqu'en ultra. Pareil pour les applications gourmandes, donc il n'y aura aucun souci. On est vraiment sur deux smartphones très polyvalents. Par contre, il y a un petit souci, c'est qu'on n'a pas de 5G, ils sont bloqués à de la 4G, parce que oui, encore à cause des sanctions américaines, hein, comme les services de Google, ils ne sont pas disponibles sur les deux smartphones, et ben on a aussi pas de 5G, donc c'est encore reproduit, hein, ce souci cette année. Ensuite, concernant le stockage, on va de 128 à 512 Go pour les deux smartphones. Concernant le son, on a un son stéréo, pareil pour les deux smartphones, pour avoir une meilleure immersion. Concernant la batterie, on est sur du 4460 mAh pour le Huawei Mate 50 classique, avec de la recharge rapide de 66 watts en filaire ou du sans fil, on est sur du 50 watts. Et concernant le Huawei Mate 50 Pro, on va un peu plus loin, on a une plus grosse batterie, on est sur du 4700 mAh, pareil, toujours de la recharge rapide en filaire de 66 watts ou de la recharge rapide en sans fil du 50 watts. Et pour terminer, concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5 et du Type C pour les recharger. Du coup, voilà à quoi ressemblent, hein, ces Huawei Mate 50 et Huawei Mate 50 Pro. En termes de prix, on est à 729 € pour le Huawei Mate 50, on est à 989 € pour le Huawei Mate 50 Pro. Donc voilà, en termes de prix, ça reste très correct. Bien entendu, attention, on est sur des tarifs chinois. S'ils arrivent un jour en Europe, bah, ils devront coûter un peu plus cher, hein, à cause des taxes. Maintenant, mon avis sur les deux smartphones, et ben on est sur des très bons smartphones, hein. Il n'y a rien à dire, hein, quand vous regardez les design, quand vous regardez les technologies à bord de ces deux smartphones en termes d'écran, du 90 Hz pour le Huawei Mate 50,
Pour la version Pro, on est sur du 120 Hz, du 300 Hz en termes de taux d'échantillonnage. Les capteurs photo ont l'air plutôt bons, on a des capteurs voilà, plutôt récents. Ensuite, en termes de processeur, bon, on a le Snapdragon 8 Plus Gen 1, c'est le meilleur processeur actuellement sur le marché. Maintenant, les points négatifs sur ces smartphones, c'est comme d'autres smartphones de Huawei, c'est tout simplement qu'on n'a toujours pas les services de Google et surtout, on n'a pas de 5G, ça continue encore, ça fait déjà maintenant 2 ans, 3 ans que les smartphones Huawei n'ont plus de 5G, on est bloqué à de la 4G et c'est vrai que voilà, le déploiement de la 5G est en cours actuellement, donc c'est vrai que ça devient un petit peu embêtant d'acheter un smartphone dans les 1000 € et de se dire voilà, même si on le garde pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'aura malheureusement pas de 5G à bord de ces smartphones. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Huawei Mate 50 et le Huawei Mate 50 Pro, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne sur des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.